Cette vidéo est la 200e de Putsch Up ta vie. 200 vidéos, ça commence à compter pour une chaîne et c'est une étape importante. D'abord parce que ça fait réaliser le chemin parcouru, mais surtout parce qu'on passe de l'idée à la concrétisation de son projet en le voyant prendre sa place et trouver son public. Alors, pour cette 200e, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude, plus tournée vers les coulisses, pour te parler de ma façon de travailler, de mes choix en matière de signature personnelle et faire un petit bilan de ce chemin parcouru. Histoire aussi de te montrer que l'on peut partir d'une idée, d'une vision ou d'un rêve et lui faire son petit bout de chemin. Parce que cette chaîne, ce n'est pas juste une collection de vidéos, mais la carte de visite de ma petite entreprise Putsch Up ta vie et le fil rouge qui relie les différentes dimensions de mes engagements et de mes convictions. Mais pour commencer, j'ai prévu de te faire découvrir mon espace de tournage, l'endroit où je tourne toutes mes vidéos. C'est une pièce que j'ai aménagée et décorée pour en faire un lieu sobre, élégant et apaisant. J'ai choisi le noir pour créer un cadre qui invite au recentrage et un décor qui permet de se concentrer pleinement sur le message. Et enfin, j'ai organisé l'espace pour avoir plusieurs angles de tournage. Un coin classique derrière le bureau, celui que tu vois souvent dans les vidéos, mais aussi un espace plus convivial pour accueillir des invités ou essayer de nouveaux formats. Côté déco, j'ai fait simple avec juste un petit coin bibliothèque et une étagère avec des petits objets de déco que j'aime, soit pour leur sens, soit pour leur esthétique, soit pour leur histoire. Et tout ça parce que je suis convaincu que l'ambiance de l'endroit dans lequel on crée influence directement nos énergies. Et donc que le soin que l'on apporte aux détails n'est jamais superflu. Côté création de vidéos de contenu, je ne pars jamais d'une page blanche. Je puise toute mon inspiration dans mon expérience professionnelle avec plus de 20 ans dans le social, dans mes expériences personnelles et aussi dans tout ce que je vois, que je lis et que j'entends autour de moi. J'observe tout ce qui revient en boucle sur les réseaux, ce qui touche, ce qui dérange et ce qui fait mal. Et une fois que j'ai choisi un sujet, je fais appel à mes connaissances techniques et scientifiques pour tisser des liens entre ce qu'on vit, ce qu'on ressent et le fonctionnement du cerveau pour comprendre les différents mécanismes qui peuvent rentrer en jeu, parfois même à notre insu. Puis j'écris mon script et je le peaufine par plusieurs relectures. Ensuite, je tourne et je monte ma vidéo. Puis je finis par la miniature et le texte de présentation pour pouvoir la publier. Ça peut paraître artisanal de tout faire soi-même, mais pour moi c'est aussi une belle façon de garder la main sur tout. Parce que ce que je partage dans mes vidéos, ce ne sont pas mes simples expériences personnelles, ni mes opinions, ni mes croyances d'ailleurs, mais bien des apports techniques solides et des clés concrètes. Et si j'insiste souvent sur ce point, c'est parce que c'est là que se joue toute la différence. Entre un conseil donné par une copine et une ressource avec du fond, de la méthode et une vraie compréhension des mécanismes humains. Entre ce qu'on te dirait autour d'un café et ce que je partage ici en m'appuyant sur les neurosciences, la psychologie et des années d'expérience sur le terrain. Parce que l'intention compte, mais la rigueur aussi. Et je veux que tu repartes de mes vidéos avec des clés fiables, concrètes et durables. De quoi te permettre à terme de comprendre, de choisir et de passer à l'action. Après, j'avais aussi envie de profiter de cette 200e pour revenir sur les choix que j'ai faits en matière de signature personnelle. Parce qu'au départ, certains, il faut le dire, ont suscité des doutes, des interrogations et même des incompréhensions. Parce que dans un monde saturé d'images et de bruit, chaque détail compte. D'où l'intérêt de les soigner pour que le message puisse prendre toute sa place. Tu l'as sûrement remarqué que sur toutes mes vidéos, je suis habillé en noir. Et non, ce n'est pas un hasard, mais bien un choix de ma part. Le noir, c'est un moyen de recentrage et c'est aussi l'absence de distraction visuelle, ce qui permet de créer une bulle pour mettre le message au premier plan. J'ai aussi volontairement fait le tri dans toutes les représentations négatives que le noir peut inspirer, comme le deuil ou la tristesse, pour me concentrer sur sa simplicité, sa profondeur et sa force. Autre particularité de mes vidéos, j'ai choisi le tutoiement. Alors pas pour avoir l'air cool et encore moins pour manquer de respect, mais pour créer une vraie proximité. Parce que je veux que quand tu regardes une de mes vidéos, tu ressentes que je m'adresse à toi. Pas à un groupe, pas à une communauté, juste à toi.
C'est pour moi une manière de casser la distance et aussi de rendre ce que je dis plus vivant, plus direct et surtout plus personnel. Et pour finir, j'avais envie de clarifier un dernier petit point parce qu'on me le demande souvent. Et si je parle de petit cerveau rationnel, émotionnel ou reptilien, ce n'est pas pour rendre la chose mignonne, mais bien un choix pédagogique qui s'appuie sur la théorie des 3 cerveaux de MacLean et qui permet de comprendre les 3 grandes zones de notre cerveau sans jargon inutile. Parce que soyons honnêtes, c'est beaucoup plus simple de se rappeler du petit cerveau rationnel plutôt que du cortex préfrontal. Et c'est aussi plus facile de comprendre le rôle du petit cerveau émotionnel plutôt que du système limbique. Ce que je recherche à faire à travers ces expressions, c'est tout simplement de rendre le tout accessible et simple à comprendre. Toujours simplifier sans jamais rendre les choses simplistes, juste pour que tu comprennes ce qui se passe en toi et comment tu peux l'apprivoiser et mieux gérer. Cette étape de la 200e vidéo m'a aussi donné l'envie de faire un petit point sur ce chemin parcouru. Et je peux dire aujourd'hui que ma petite entreprise Putch Up Ta Vie a, en plus de cette chaîne, son site internet, un premier livre publié, Dépasse tes peurs irrationnelles et écris ton histoire. Et ses 5 premiers mini-boosters, des petits accompagnements pour dépasser des points douloureux qui sont maintenant en vente sur la plateforme Podia. Elle propose aussi des formations, des ateliers ou des conférences à des associations ou à des entreprises, toujours dans le but de faire connaître leur renfort mental. Et tout ça parce que dans mon cœur il y a un rêve. Et oui, moi aussi, I have a dream. Un rêve clair, ambitieux et un peu fou. Créer une petite révolution psychologique douce pour que chaque personne comprenne, quel que soit son âge, son genre ou sa situation, que le changement est toujours possible. Mais que ça doit toujours commencer par une décision et une volonté personnelle de faire changer ce qui ne nous convient pas ou ce qui ne nous convient plus pour construire une vie plus alignée avec ses envies, ses désirs ou ses rêves. Pas du jour au lendemain, bien sûr, mais en travaillant sur son mental pour doucement reprendre la main sur sa vie. Parce que sous mes airs de trop gentil, limite un peu bête, j'ai bien conscience que ce projet semble trop idéaliste aux yeux de certains. Sauf que mes expériences, autant professionnelles que personnelles, m'ont convaincu d'une chose. On ne peut effectivement pas sauver les gens malgré eux. Et je t'expliquerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo pourquoi. Mais on peut aider toutes les personnes qui n'attendent qu'un signe, une main tendue ou un déclic pour y croire. Putch Up Ta Vie n'a pas la prétention de parler à tout le monde. Par contre, elle a l'ambition profonde de contribuer à sa façon à un monde de meilleur pour chacun et pour chacune. Et pour la suite, j'ai encore 1000 idées en tête. J'aimerais développer de nouveaux mini-boosters, créer de nouveaux formats, proposer des ateliers en présentiel et pourquoi pas écrire un 2e livre. Parce que ce projet, je veux le faire grandir pour qu'il continue à son échelle à ouvrir des portes, à faire réfléchir et à aider tous ceux et celles qui ont besoin de faire de leur mental un véritable levier de transformation. Pour finir, si je ne devais partager qu'un seul message avec toi, je te dirais que quand ça va mal, demande-toi tout simplement qu'est-ce que tu as vraiment envie de vivre. Qu'est-ce qui t'appelle? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin même quand tu es fatigué? Quel projet, quelle idée ou quel rêve revient constamment taper à la petite porte de ton cœur? Et avance doucement, même avec des doutes, un pas après l'autre vers le changement. Parce que ce n'est pas la vitesse qui compte, mais toujours la direction. Et souviens-toi que si une idée t'est venue en tête, c'est souvent parce que tu as déjà en toi tout ce qu'il faut pour la faire exister. Avant de te quitter, je te rappelle juste que si tu as des questions, des réactions à partager, tu peux bien sûr le faire dans la partie commentaires sous cette vidéo. Et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Et en attendant de te retrouver dans ma prochaine vidéo, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée.